Chers amis, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je pense qu'il importe, avant de considérer les leçons qui se dégagent de ce chapitre, de voir dans quel contexte il s'insère. Et c'est le verset 1 qui nous dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, sous-entendu tous les prophètes de Baal. » Et en effet, au chapitre précédent, au chapitre 18,
la Bible nous montre que le trouble s'était instauré en Israël. Au verset 18 du chapitre 18, déjà au verset 17, il est dit, Akab aperçut Élie et lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. » Et plus loin, au verset 21, quand Élie s'approche du peuple, il leur dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il y a deux verbes qui sont employés ici, d'abord troubler, ensuite clocher ou boiter, c'est la même chose, et qui tous les deux évoquent l'idée d'un mélange de deux influences opposées. En effet, d'un côté, il y avait Akab qui était influencé par sa femme Jézabel et qui tous deux influençaient Israël vers le mal. Et Israël suivait les prophètes de Baal. C'est Jézabel, la Bible nous enseigne que c'est Jézabel qui a permis que ces prophètes de Baal entrent en Israël. Et de l'autre côté, nous voyons Élie. Élie, le prophète de l'Éternel, celui qui est envoyé à un moment de trouble en Israël pour remettre le nom de Dieu à sa vraie place. Et nous voyons que Élie a été envoyé dans un moment de confusion en Israël. Et c'est alors que Élie, le prophète de Dieu, adresse un défi à Israël. Il réunit les prophètes de Baal, vous connaissez l'histoire, il est peut-être inutile de la relire, mais en bref, il réunit les prophètes de Baal et il leur adresse ce défi d'invoquer le nom de Baal. Et si Baal est Dieu, eh bien Baal répondra s'il est vivant. Et Élie, de son côté, a invoqué l'Éternel, et si l'Éternel était Dieu, eh bien l'Éternel répondrait. Élie était certain que Dieu répondrait. Et nous voyons que Élie avait foi en Dieu. Au verset 36 de ce chapitre 18, il prie Dieu devant tout le peuple, et il invoque Dieu par son nom éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il invoque l'Éternel par son nom saint, unique, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce n'est certainement pas Baal qui pouvait porter ce nom-là, parce que seul Dieu pouvait porter le nom de Dieu d'Abraham, comme nous l'avons entendu ce matin, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es un Dieu en Israël. Élie demandait à Dieu une démonstration, une manifestation de sa puissance, mais aussi il demandait à Dieu de prouver à tout Israël qui était là réuni qu'il vivait, qu'il était un Dieu vivant. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et au verset 37, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et au verset 38, nous voyons que l'Éternel répond. Il répond brutalement. Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et alors nous voyons cette réaction du peuple qui se prosterne sur leur visage en disant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Ils étaient devant un prodige, devant un miracle étonnant, et devant ce miracle, ils devaient reconnaître que l'Éternel était Dieu. Mais Élie pensait peut-être que c'était un mouvement passager, une suggestion de masse en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle il ne laisse pas passer un seul instant, et tout de suite au verset 40, il leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. » Et Élie est radical, il les égorge au torrent de Kison. Élie, qui était le prophète de l'Éternel, a d'une part réintégré, a remis le nom de Dieu en Israël sur l'autel, et d'autre part, il a exterminé, il a ôté toute l'abomination, toute l'idolâtrie qu'il y avait en Israël. Il a purgé Israël de cette idolâtrie. Il est catégorique. Alors la question se pose, qui était donc cet homme, Élie? Et les versets 41 à 46 de ce chapitre 18 en
en relation avec un autre verset du Nouveau Testament que nous allons lire, nous disent qui est Élie. En effet, dans ces versets 41 à 46, Élie dit à Akab de monter chez lui parce qu'il va prier pour la pluie. En effet, le pays était dans une grande sécheresse, dans une période de longue et grande sécheresse. Et Élie allait prier pour que la pluie revienne, pour qu'il pleuve. Et il dit à Akab de monter chez lui parce qu'il se fait un bruit, verset 41, qui annonce la pluie. Et c'est en Jacques, au chapitre 5, que nous trouvons le résumé de cette histoire lorsque Jacques nous dit au verset 16 de ce chapitre 5, à la fin du verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La Bible nous enseigne donc que Élie était un homme de la même nature que nous. Et je pense que c'est vraiment le verset clé que nous devons retenir de la lecture de ce soir. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne plut point. Et il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Mais d'autre part, Élie était aussi un prophète de Dieu. Il était un prophète de Dieu dans une société, nous l'avons vu, qui était complètement corrompue et qui pratiquait ce que la Bible appelle souvent l'adultère spirituel, parce qu'il y avait 2 dieux en Israël. Il y avait d'une part Baal, il y avait d'autre part l'Éternel. Et à l'époque d'Élie, c'est Baal que l'on suivait. Et l'on voit qu'effectivement, les rois qui avaient précédé Akab, nous le voyons au chapitre 16, étaient tous des rois qui suivaient le mal. Et même Omri, un des derniers rois, et d'ailleurs le père d'Akab, nous est-il dit au chapitre 16, verset 25, agit plus mal que tous ceux qui étaient avant lui, donc Israël, 1 roi 16, verset 25. C'était donc un roi qui était accédé au summum de la perversion. Et c'est dans cette société-là que Élie apparaît comme un prophète de l'Éternel. La Bible nous montre qu'il y a 2 sortes de prophètes. Il y a d'abord les prophètes qui ont annoncé des prophéties au sujet du futur, et à cet égard, certainement, Ésaïe est le plus grand des prophètes. Et d'autre part, il y a les prophètes du moment présent, ces hommes de Dieu qui ne font aucun compromis avec le péché, qui disent « Dieu a dit » et qui ramènent le cœur de leurs contemporains à Dieu. Et Élie était un de ces prophètes, un de ces hommes entiers. C'était un prophète de Dieu, mais comme nous l'avons lu, c'était aussi un homme de la même nature que nous. Et dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, c'est ce qu'il reconnaît au verset 4, quand, sous le genêt, il dit à Dieu, « Eh bien, c'est vrai, je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi. » Il avait reconnu qu'il n'y avait rien de spécial en lui, il était un homme comme un autre et qu'il était aussi sujet que les autres hommes au découragement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, Jézabel, cette femme impie, cette reine impie, avait envoyé un messager à Élie pour lui dire « Eh bien, tu as tué les prophètes de Baal, eh bien, demain à cette heure-ci, moi aussi, je me serai arrangé pour que tu sois mis à mort. » Et nous voyons que au chapitre 18, nous sommes frappés de voir qu'Élie n'avait pas peur des prophètes de Baal, il n'avait même pas peur d'Akab, ni de tout le peuple qui était là réuni, parce qu'il était certain que Dieu allait intervenir. Et là, au chapitre 19, brutalement, nous voyons que Élie, le vainqueur, celui que Dieu avait exaucé, a peur d'une femme, parce que cette femme avait su lui résister en face. Et la Bible nous dit qu'il se lève, s'en alla
pour sauver sa vie. La Bible nous montre que d'autres hommes de Dieu ont eu ces accès de découragement. Nous le verrons plus tard. Jérémie, le prophète, a aussi connu cet accès de découragement. Jonas également, nous le verrons plus tard. Et là, nous sommes frappés parce que Élie ne consulte pas Dieu. Il est dit, en entendant cela, il se lève et il part. Peut-être que s'il avait prié, Dieu lui aurait dit, eh bien, toi qui n'as pas eu peur de tout le peuple d'Israël, de ces 450 prophètes de Baal, eh bien, tu n'as pas à avoir peur de cette femme, de cette Jézabel, parce que je suis toujours avec toi. Et non, le découragement a saisi Élie. Il va à Beersheba, à la frontière du Juda, il laisse là, à la frontière du royaume de Juda, il laisse là son serviteur et marche une journée dans le désert. Il s'assoit sous un genêt et demande la mort. Notez combien cette attitude d'Élie est illogique. D'abord, la Bible nous dit qu'il se lève, s'en alla pour sauver sa vie. D'abord, sa première réaction, c'est de fuir pour sauver sa vie. Et ensuite, il est dit au verset 4, c'est juste l'inverse. Il prie et il dit, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. D'abord, il a peur à cause de la menace d'une femme. Et ensuite, après une journée de marche où il a pu réfléchir à tout ce qui lui arrive, il est découragé et il demande à Dieu la mort. Et je crois que ce point est très important pour nous, d'autant plus qu'il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et je crois que, deuxièmement, nous reconnaissons la tactique majeure de Satan. Satan, pour chacun des enfants de Dieu, suit la même tactique. D'abord, il essaye de leur faire peur et il montre les difficultés qui sont sur le chemin quand on veut suivre le Seigneur. Et ensuite, en nous faisant peur, il nous décourage. Et c'est ce que nous voyons, je l'ai dit tout à l'heure, pour Jonas, quand Dieu lui a dit d'aller à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu là-bas, il a fui l'Éternel. Ensuite, après toute l'aventure qui lui est arrivée, il revient à Dieu et il obéit à Dieu, il va à Ninive et il annonce ce jugement aux Ninivites. Et ensuite, Dieu se repent du mal qu'il voulait faire, qu'il voulait accomplir vis-à-vis des Ninivites. Et il est dit qu'il retarda cette sentence. Et la Bible nous dit que Jonas fut irrité au-dedans de lui. Il était découragé. Et comme Élie, il s'est assis sous un arbre et il a demandé la mort parce qu'il était découragé. Dieu était revenu de sa colère et Jonas, dans sa fougue, aurait voulu que Dieu détruise Ninive. Pensons aussi à tous les jeunes convertis. Je pense souvent aux campeurs que nous avons au camp. Ils entendent la parole de Dieu au camp, beaucoup d'entre eux prennent des décisions et ensuite ils rentrent chez eux dans leur foyer. Et bien souvent, ce sont des foyers où l'on ne connaît pas Dieu et ils n'ont pas de nourriture spirituelle. Et après l'élan parfois passager du camp, ils retombent et ils ne restent pas ancrés, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne prient plus au bout d'un certain temps. Alors, prions aussi pour eux, parce que nous savons que pour eux également, il y a cette tactique de Satan, de leur faire peur. Si tu es fidèle, eh bien, tu auras ta famille sur le dos, tu auras tes camarades sur le dos, tu n'auras plus telle et telle amitié. Et Satan, après leur avoir fait peur, les décourage. Alors, si nous prions pour eux pendant ce mois de camp, prions aussi pour eux pendant toute l'année, parce que c'est là que Satan attaque. C'est après le camp. Et je pense aussi à nous tous, ou par la grâce de Dieu, qui avons fait cette expérience du salut avec le Seigneur. Eh bien, il arrive des moments où Satan nous fait peur et où nous sommes découragés. Et alors, il faut que nous arrivions comme Élie à reconnaître
que nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et je pense que Dieu peut intervenir dans la mesure où nous reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs. Dieu peut intervenir dans ma vie si je reconnais que je ne suis pas meilleur, que j'ai mérité le même châtiment et que, comme mon frère qui est tombé, je peux tout pareillement tomber moi aussi. Et quand la Bible, dans l'Épître de Jacques, nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, je pense que c'est vraiment un puissant encouragement. Parce que Élie n'était pas un homme super spirituel, c'était un homme de la même nature que nous. Et alors, suit ces versets qui sont extraordinaires, où Dieu intervient. Et j'aimerais examiner avec vous de quelle façon Dieu est intervenu. Dieu a dû donner à Élie 3 leçons. La première leçon, nous la trouvons au verset 5 à 8. Lorsqu'Élie se couche et s'endort sous un genêt, un ange le touche et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. La première des leçons de Dieu pour Élie, c'est de lui faire découvrir qu'il est avant tout un Dieu pratique. Et chose assez curieuse, il veille d'abord sur le sommeil d'Élie. C'est une chose qui peut-être a priori semble curieuse, et pourtant si nous réfléchissons combien cette attitude est logique. Élie était fatigué. Élie venait d'avoir à supporter un combat spirituel d'une très haute intensité. Il était fatigué dans son corps, il était découragé, et souvent, et ça Dieu le sait, le découragement est favorisé par un état d'extrême fatigue. Et Élie s'endort sous un genêt. Et alors, un ange vient et en aucun cas il est question de reproche. L'ange le touche et lui dit « Lève-toi, mange ». Il ne lui dit pas de partir, il ne lui fait pas de reproche. Il mange, il boit et il est dit qu'il se recouche parce qu'il n'avait pas suffisamment dormi encore. Il avait besoin de plus de sommeil encore. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le touche et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu pratique. Il connaît nos besoins physiques. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, il nous est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la première des leçons que Dieu a dû donner à Élie, c'est que ce corps, il faut le ménager. Et c'est ainsi que Dieu a voulu que Élie se repose et ensuite qu'il mange. Et gloire à Dieu, cette nourriture que le Seigneur lui a donné suffisamment de force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Nous savons qu'il n'y a aucune alimentation humaine qui puisse donner à un homme une force telle pour marcher 40 jours et 40 nuits, et surtout pas dans le désert. Et c'est cela qui est extraordinaire. Dieu ne nous décourage pas, au contraire, c'est un Dieu pratique, il veille sur nos besoins matériels et physiques. Il nous donne une force pour marcher ensuite, comme tout à nouveau avec lui. Et la deuxième leçon que Élie a dû apprendre, Élie a dû reconnaître la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est les versets suivants qui nous le montrent. Versets 11 et 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel passa. Élie était dans une caverne à Horeb. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Horeb.
la Bible nous montre que c'est Moïse qui, le premier, a rencontré Dieu à Horeb. Et ça, nous le trouvons dans Exode au chapitre 3, au verset 1. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Élie veut rencontrer Dieu là où jadis il s'était révélé à Moïse, Horeb, la montagne de Dieu. Et il refait en 40 jours, en sens inverse, le chemin que le peuple d'Israël avait mis 40 ans à accomplir, 40 ans dans le désert. Et c'est là, à cette montagne de Dieu, à l'écart, bien à l'écart du monde, que Dieu peut parler à Moïse. Il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il aurait pu voir qu'Élie était allé à la montagne de Dieu, à Horeb, et peut-être que cette question était inutile. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie se croit devoir déballer tout son zèle pour l'Éternel. Il lui dit, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et vous noterez que Dieu ne répond pas à cette affirmation d'Élie. Il ne lui dit pas, oui c'est vrai, tu es resté toi seul. Nous verrons tout à l'heure comment il a répondu à cette affirmation d'Élie. Nous verrons avec quel tact et quelle délicatesse il répond à Élie. Mais Dieu lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Dieu a l'intention de se révéler à Élie. Après l'avoir réconforté dans son corps, maintenant Dieu veut se révéler à lui. Maintenant Dieu peut se révéler à lui. Parce que Élie est en mesure de comprendre ce que Dieu va lui dire. Et Dieu lui demande de se taire afin d'écouter ce qu'il a à lui dire. Et vous noterez cette deuxième analogie avec la vie de Moïse. L'Éternel passe devant lui. Et nous savons que Moïse était le seul homme avant Élie devant qui l'Éternel était passé. Et voilà que l'Éternel passe de nouveau devant un autre de ses serviteurs, devant Élie. Verset 11, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et il y avait ensuite le tremblement de terre et finalement ce murmure doux et léger. Et quand Élie l'entend, il s'enveloppe le visage de son manteau, sort, se tient à l'entrée de la caverne, et une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Une deuxième fois, Dieu pose la même question à Élie. Et vous noterez que au verset 14, Élie répond mot à mot la même chose qu'il avait répondu une première fois au verset 10. Il répond exactement la même chose. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, etc. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » On a l'impression que Élie a peur d'être réprimandé par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas me réprimander parce que je suis découragé. Ça arrive à tout le monde d'être découragé. Mais Dieu n'a pas besoin qu'Élie lui réponde ainsi parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait exactement de quoi Élie a besoin. Et il ne lui répond pas, il ne lui répond rien à cela. Il lui dit au verset 15, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Et là se dégage la troisième leçon que Dieu veut donner à Élie. Ce verset 15, relisons-le, « Va,
reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Dieu ne fait aucune réprimande à Élie. Mais il lui dit maintenant, va, lève-toi, ne reste pas assis et ne te complais pas dans ce que tu as fait pour moi, ne te vante pas, ne parle pas de tes performances, mais va, lève-toi. Ensuite, il lui dit, reprends ton chemin. Et c'est comme si Dieu, en lui disant, reprends ton chemin, lui offrait une deuxième chance. Et Dieu nous apparaît ici comme ce Dieu de la deuxième chance. Reprends ton chemin. Et par la grâce de Dieu, Élie a écouté et a saisi cette deuxième chance. Au verset 19, il est dit, Élie partit de là. Et par la suite, nous voyons qu'effectivement, Dieu a réemployé Élie de façon extraordinaire et avec une puissance incroyable. Va, reprends ton chemin. Et il lui précise, par le désert. En effet, Horeb, si vous regardez une carte, Horeb est tout à fait à l'extrême sud de la péninsule du Sinaï. Et pour revenir en Israël, il fallait traverser tout le désert. Et ce désert qu'il avait mis 40 jours et 40 nuits à traverser. Il fallait qu'il reprenne son chemin et retraverse une deuxième fois ce désert. Et il précise jusqu'à Damas. Et si vous regardez une carte, vous voyez que Horeb est à l'extrême sud et que Damas est à l'extrême nord. Il avait tout un chemin à parcourir une deuxième fois. Mais, et c'est ça qui m'a beaucoup encouragé quand j'ai lu ce texte, au verset 15, il est dit « Et quand tu seras arrivé ». Dieu savait que le chemin jusqu'à Damas depuis Horeb serait long, qu'il y avait tout le désert à traverser une seconde fois. Alors il lui dit « Et quand tu seras arrivé ». Il lui fait comprendre par là qu'un jour il arrivera, que ce désert qu'il a à traverser n'est pas infini, que l'épreuve n'est pas une épreuve dont on ne voit pas la fin. Lui, Dieu, connaît la fin. Et je crois que cela a une application pratique pour chacun d'entre nous. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, permet une épreuve, lui sait la fin de l'épreuve, il mesure l'épreuve, il sait si nous pouvons la supporter. Et il voit déjà le moyen d'en sortir pour nous, même si nous ne voyons pas d'issue, lui voit l'issue. Alors il lui dit, quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Ce qui est encourageant, c'est ce dernier ordre qui lui donne, tu oindras aussi Élisée pour prophète à ta place. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'avais insisté sur ce fait que Élie, par 2 fois, s'était cru obligé de dire à Dieu, moi, je suis resté seul d'entre tous les prophètes d'Israël. Je suis le seul à avoir gardé ton nom et à ne pas avoir fléchi les genoux devant Baal. Je suis le seul. Et regardez comment l'Éternel répond. Il lui dit de oindre d'abord Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Donc, il existait déjà un homme, autre qu'Élie. Il existait déjà Élisée pour reprendre le flambeau. Et précédemment, nous voyons qu'il y avait un autre homme qui, lui non plus, n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Et cet homme, c'était Abdias. Nous le voyons au chapitre 18, quand au verset 3, il est dit « Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. » Et verset 12, il est dit « Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. » Donc, quand Élie avait dit à l'Éternel « Je suis resté moi seul », Dieu, de façon très délicate, est obligé de lui montrer « Non, Élie, tu n'es pas resté seul. D'abord,
je t'ai prévu un compagnon en la personne d'Élisée pour continuer le travail que tu as commencé. Il sera prophète à ta place. Et n'oublie pas qu'il y avait Abdias, ce serviteur d'Akab, qui lui aussi n'avait pas fléchi les genoux de Baal. Et surtout au verset 18, il est dit « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Dieu, qui voit au cœur, avait vu que dans la masse des enfants d'Israël qui s'étaient livrés à l'idolâtrie, qui avaient accepté Baal et avaient fléchi les genoux devant lui, il en était resté 7000 qui n'avaient point fléchi les genoux. Et par là, le Seigneur rappelle à Élie qu'il n'est pas seul et qu'il y a d'autres hommes qui, comme lui, n'ont pas fléchi les genoux. Et de façon très délicate, je ne sais pas si vous sentez comment Dieu s'y prend pour expliquer, pour dire à Élie qu'il n'est pas seul, eh bien, le Seigneur donne à Élie une leçon d'humilité. Et au verset 19, il est dit qu'il part de là, il trouve Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Élie a pu constater qu'effectivement Élisée était un homme qui était préparé par le Seigneur pour le suivre. Et nous voyons que Élie, au verset 21, Élisée se lève, suit Élie et fut à son service. Ce chapitre 19 est donc le chapitre de la crise d'Élie. Cet homme qui au chapitre 18 avait été si fort a eu peur. Et le diable s'est servi de cette peur pour créer dans le cœur d'Élie le découragement. Mais Dieu lui a donné une deuxième chance et Dieu l'a encouragé de façon merveilleuse. D'abord, il l'a fortifié dans son corps, ensuite, il l'a fortifié dans son âme, dans son esprit, il s'est révélé à lui, il lui a montré qui il était, et enfin, il lui donne un merveilleux compagnon dans la personne d'Élisée. Et il est extraordinaire de voir que Dieu ne jette pas la pierre sur un de ses enfants qui est découragé. Ça arrive à tout le monde d'être découragé. Et Dieu est là pour nous relever. Plusieurs hommes dans la Bible ont été découragés, nous l'avons vu tout à l'heure. Je pense même à Daniel qui a cédé à un instant de découragement. Et au chapitre 10, Daniel chapitre 10, il nous est dit ceci, versets 18 et 19. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Daniel était aussi dans un moment où il était affaibli dans son corps et où il avait besoin d'être encouragé par Dieu. L'apôtre Paul, dans l'épître de Timothée, nous dit que lui aussi, lui le grand apôtre Paul, avait besoin d'être fortifié, d'être encouragé par Dieu. 1 Timothée chapitre 1. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. Et que cela nous encourage si, dans notre vie spirituelle, le Seigneur permet des épreuves, que nous sachions que l'épreuve est mesurée. Et que si le Seigneur permet les épreuves, il est également celui qui nous fortifie. Je rends grâce à celui qui m'a